Soyez bénis, soyez bénis. Alors, la parole de Dieu est un grand recueil de récits relatant la vie des générations précédentes. Là-dessus même, il est dit en 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Il s'impose donc la nécessité pour nous d'étudier leurs histoires, parce que leurs circonstances heureuses nous donnent les clés à copier, quand leurs situations désastreuses nous présentent les chemins à éviter. Malheureusement, l'expérience révèle que bien souvent, nous avons déjà embrassé ces sentiers funestes menant à une fin tragique. Et l'un de ces gouffres de mort dans lesquels nous aimons bien tomber est celui de Juges 16, versets 4 à 31, que nous voyons avec Samson, qui considérait Dieu comme sauveur, mais pas comme Seigneur, à cause de sa réussite, malgré un cœur partagé. Déjà, Samson était un enfant consacré à Dieu dès sa naissance, ce qui impliquait pour lui un régime strict de vie selon la loi de Dieu. Juges 13, versets 1 à 5. Pourtant, en violation de cette même loi qu'il devait respecter plus scrupuleusement même que tout le monde, il aima les femmes étrangères, c'est-à-dire les filles des Philistins, les ennemis jurés du peuple de Dieu à son époque. Et c'est dans cette lancée qu'il s'est épris de Delilah, verset 4, celle qui l'a conduit à sa ruine. Il suit donc de ce qui précède que Samson n'obéissait pas à la loi de son Dieu. Il méprisait même les conseils de ses parents, chapitre 14, versets 1 à 3. Pourtant, quand il avait besoin d'aide, il connaissait Dieu. En témoigne le verset 18 de Juges 15. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Alors quand il s'agit d'aller à l'église, tu es trop occupé ou trop fatigué par ton travail. Mais quand c'est compliqué et que ni personne, ni ton argent ne peut t'aider, tu implores le bon Dieu ton sauveur. Ah, Dieu est bon. Il est si bon que toutefois que tu méprises ses ordonnances avec tes arguments logiques pour te justifier, tu te dis qu'il est d'accord. D'ailleurs, il te comprend. C'est comme ça que tu interprètes son silence. Pire, tu tournes même le sens de la parole parfois pour justifier ta rébellion. Mais toi qui fais ainsi, tu n'es pas différent de Samson. Que Dieu me sauve, mais je veux faire ce qui me plaît. Ce comportement a une explication. Le comportement de Samson trouve une partie de son explication au verset 17. Il est écrit, il lui ouvrit tout son cœur. On comprend maintenant que Samson était partagé au départ entre Dieu et ce que Dieu n'aimait pas, mais que lui, Samson, aimait. Samson aimait le monde. Alors un peu de Dieu, un peu du monde. Eh bien, il a fini par choisir le monde, symbolisé par Delilah. On connaît tous sa fin. Tu aimes Dieu, mais ces plaisirs que tu justifies et que tu n'es pas prêt à abandonner auront raison de ton cœur et de ta vie. Comme Samson, tu joues avec le feu parce que tu te dis « je maîtrise la situation ». Mais ta ruine sera soudaine si tu continues ainsi. Par ailleurs, ce qui n'a pas aidé Samson, c'était son succès malgré sa désobéissance. En effet, même si Samson aimait le monde et qu'il n'était pas entier à Dieu, il connaissait la réussite et le secours de l'Éternel, comme en témoigne tout le chapitre 15. Et c'est là ce qui fait ton confort avec ces idoles qui partagent ton cœur avec l'Éternel. Comme tout va bien, tu te dis que Dieu est d'accord avec tes voies. Les choses vont se passer comme Samson au final. Après avoir livré tout son cœur à Delilah et que les Philistins sont venus le chercher, il pensait pouvoir se libérer comme d'habitude. Il dit au verset 20, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. À force de mépriser la loi de Dieu sans conséquence, il a poussé sa désinvolture à son comble en livrant même le secret de sa force. Et le bouquet, il croyait pouvoir encore s'en sortir. À ce niveau-là, la grâce de Dieu qu'il a connue jusque-là ne l'a pas aidé à se reprendre. Mais c'est plutôt l'orgueil qui a pris la place. Mais cette fois-ci, ne serait pas sans conséquence. Et le plus terrible, c'est que cela lui a coûté la vie. C'est comme ça que par orgueil, à un moment donné, tu penses que si tu réussis encore, c'est parce que tu es intelligent, c'est parce que tu es travailleur, ou même tu crois que c'est ton argent qui fait ton bonheur. Mais ta désobéissance et ton amour pour le monde vont chasser Dieu loin de toi, comme Samson, parce qu'il n'y a pas de place dans ton cœur pour Dieu. Le monde a tout pris. C'est là que tu seras surpris pensant pouvoir t'en sortir. Mais regarde, il est encore temps de revoir tes voies et de tirer instruction de la vie de Samson, afin de ne pas reproduire cette erreur fatale. Parce que tout peut s'arrêter en un jour, un seul. Alors je prie pour toi. David a dit, « Enseigne-moi à bien compter mes jours. » Dis au Seigneur, « Seigneur, ne laisse pas mon cœur s'égarer loin de toi. Que ton règne vienne et chasse en moi l'amour du monde. Attire-moi à toi
et que je sois tout entier à toi. Que Dieu te bénisse.